J'ai détruit les espoirs de mon ex-femme après qu'elle m'a trompé. Pour donner un peu de contexte, j'ai actuellement 36 ans. J'ai modifié légèrement les noms des personnes impliquées. Rebecca, mon ex-femme, maintenant âgée de 34 ans. James, mon camarade d'université et l'homme avec qui Rebecca m'a trompé. Saladin, mon autre ami. Lisa, la cousine de Saladin. Alors, Rebecca et moi étions ce que vous appelez des amoureuses universitaires. Nous avons survécu à l'université et aux difficultés de la vie. Nous nous sommes mariés au début de notre 20e année, elle avait 25 ans. Les choses étaient chaotiques. Non pas dès le début, mais en termes de situation. J'étais en médecine tandis qu'elle était en comptabilité. Il y avait des choses qui m'étaient correctes, mais qui ne l'étaient pas pour elle. Malgré le fait qu'elle était mariée, elle agissait comme si elle était libre comme l'air. En 2016, elle rejoint l'entreprise de James en tant que comptable parce qu'elle est bien rémunérée. J'étais heureux parce que, et, c'est un ami à moi. Puis, petit à petit, elle a commencé à se plaindre de choses qui étaient en place. Elle n'aimait pas l'endroit où nous vivions. Elle avait des problèmes avec tout ce que je faisais. Elle n'aimait pas la nourriture. Elle qui a toujours été une excellente cuisinière et qui adorait mes plats, nos disputes se sont intensifiées au point où elle me lançait des insultes. Je ne suis bon à rien. Elle gagnait plus d'argent que moi. Comme nous le verrons plus tard, un revirement drastique a été remarqué, Rebecca et James ont commencé à traîner avec notre groupe d'amis communs. J'ai eu vent de cela et cela me semblait étrange. Je les ai tous les deux confrontés à ce sujet, et ils m'ont tous deux dit que c'était un plan soudain et qu'il n'y avait rien. Coïncidence. Cela s'est produit le même jour où j'étais absent de la ville. Ils l'ont peut-être planifié à l'avance, mais cela, je n'en suis pas sûr. 2017, l'année où mon mariage a volé en éclats. Il était donc certain qu'il y avait quelque chose d'anormal car ma chambre à coucher était devenue terriblement silencieuse. Je devenais de plus en plus paranoïaque et chaque fois que j'essayais de discuter de la situation, on me repoussait. Maintenant, je ne suis pas un saint. Je lui criais constamment dessus pour qu'elle me dise ce qui se passait car il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Lorsque votre personne préférée parle rarement ou fait peu de choses avec vous et prétend que tout va bien. Cela vous semble-t-il normal? C'était également l'année où nous étions au sommet de notre potentiel financier car nous avions remboursé toutes nos dettes. Mes amis et moi avions décidé d'ouvrir une boutique médicale, qui servait également de pharmacie, en tant qu'activité secondaire. Parmi ses amis, l'un d'eux s'appelait Saladin. Il a proposé que nous célébrions cela dans un bar. Alors, nous nous y sommes rendus. J'ai remarqué une fille qui ressemblait exactement à Rebecca. Elle dansait avec un autre homme et il faisait assez sombre. Je me suis approché pour mieux voir. Et que vois-je? C'est Rebecca et James, dansant main dans la main. Cela ne me dérangeait pas trop car après tout, ils sont amis. J'étais là avec mes collègues et elle était là avec les siens. Cependant, cela me dérangeait. J'ai donc décidé de lui envoyer un message pour lui demander où elle était. Elle est généralement en chemin pour rentrer à la maison à cette heure-ci, elle m'a dit qu'elle était déjà chez elle. Cela a été un signal d'alarme pour moi. Je lui ai dit d'arrêter de mentir. Je pouvais clairement voir qu'elle devenait paranoïaque, elle m'a dit qu'elle était en route. Elle a quitté le bar par la suite. Cette nuit-là, je l'ai interrogée au sujet de James. Le regard qu'elle m'a lancé était comme si elle avait vu un fantôme, car elle ne s'attendait pas à cette question. Ce regard était ce qui m'indiquait que quelque chose n'allait pas. Si vous interrogez votre conjoint à propos d'un ami, il devrait réagir normalement. Cependant, sa réaction était anormale. Cette nuit-là, j'ai fouillé son téléphone. La curiosité me rongeait. Le mot de passe avait été modifié, donc je ne pouvais pas consulter son téléphone. Le jour suivant, j'ai découvert son mot de passe et j'ai fouillé son téléphone. Il y avait là des centaines de milliers de messages visibles par tous. Une quantité incalculable de photos dénudées. Elle l'appelait « papa ». Des commentaires dégradants. Ma femme et moi, nous nous étions fait une promesse, si jamais il venait à se présenter quelque chose que nous avions besoin d'explorer, nous serions transparents l'un envers l'autre. Elle a aussi rompu cette promesse. Elle s'est confiée à lui, au sujet du frisson qu'elle avait ressenti cette nuit-là au bar. J'ai tout enduré. Ce qui m'a le plus blessé, c'est qu'elle m'ait dit que si l'un de nous se lassait de l'autre ou avait besoin de pimenter les choses, nous nous le ferions savoir mutuellement. Elle a tout détruit. Je ne pouvais plus la regarder de la même manière. J'ai pleuré toute la nuit et, stupidement, je l'ai confrontée sans preuve le lendemain matin. Elle a crié après moi et est sortie en furie, me disant que j'étais fou.
Elle a ensuite raconté à tous nos amis que j'étais abusif. Cet après-midi-là, ils ont créé un groupe de messagerie dans lequel tout le monde s'est regroupé pour me tourmenter. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de James et qu'elle souhaitait divorcer. Je lui ai proposé d'en parler d'abord, mais la conversation s'est transformée en une réprimande de sa part. Poussée à bout, j'ai fini par crier sur elle. En réponse, elle a appelé la police. La police m'a alors suggéré de passer la nuit ailleurs. Du coup, je suis allé chez ma sœur. Quand je suis revenu le lendemain matin, James Carr était là. Il avait passé la nuit ici. Il n'y avait rien à expliquer. Il le faisait exprès. Bon sang, elle le faisait exprès aussi. J'étais alors allé voir un avocat. Comme nous n'avions pas de contrat de mariage, elle avait déjà porté plainte contre moi pour abus. Ça ne s'annonçait pas bien pour moi. Pas une fois, elle n'a essayé de s'excuser. Pas une fois, elle n'a essayé de se rattraper. Dans notre pays, la loi ne considère pas l'infidélité comme une faute. Ainsi, malgré cela, elle a droit à la moitié de tout ce que j'ai. Cependant, sa plainte pourrait me conduire devant la justice. Quelques jours plus tard, alors que je vivais encore chez ma sœur, j'ai tenté de contacter Rebecca. Cependant, elle ne me répondait pas. C'est alors que Rebecca m'envoya un message me disant que nous devrions divorcer. C'est fini. Nous avons passé 12 ans ensemble. 4 ans de mariage et elle y met fin par un message. J'étais absolument convaincu que James prenait ma place. Elle m'a donné les papiers du divorce. Tous nos amis étaient convaincus que j'étais un sacré agresseur et que James était son sauveur. Elle a bien fait de me tromper. Nous avons officiellement divorcé au début de 2018. Elle fréquentait déjà ouvertement James pendant notre divorce. Il était toute sa vie. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma réputation. J'ai dû changer de ville pour déménager ailleurs et recommencer à zéro. Saladin m'a beaucoup aidé dans ce nouveau départ. Il m'a trouvé un travail correctement rémunéré. Ce n'était en rien comparable à mon précédent emploi, mais c'était mieux que les autres. Nous sommes devenus de proches amis pendant que je travaillais pour récupérer ce que j'avais perdu. Vivre la vie était terminé pour moi. Je ne pouvais plus faire confiance à quiconque. Il y avait eu une rupture complète entre Rebecca et moi. La dernière chose que j'avais entendue, c'est qu'elle avait emménagé avec James. Ils allaient très bien ensemble. La partie revanche. Fin de l'année 2020. Ma vie a littéralement explosé. Le Covid-19 a favorisé notre cause avec ses dégâts et a bien rempli nos poches. Notre aventure dans le domaine pharmaceutique a pris une ampleur considérable, ce qui m'a permis de gagner une grande quantité d'argent. J'ai rencontré un de mes amis qui m'a indiqué que James et Reb s'étaient séparés. James était un trompeur et l'a quitté. Mais Reb a eu un enfant avec James. Il était absent depuis la naissance, donc il n'a pas signé le certificat de naissance et Reb élève donc cet enfant en tant que parent célibataire. Elle a essayé de sortir avec d'autres personnes, mais elle n'avait pas oublié ni moi, ni James. Quelle audace! Une partie de moi était heureuse, mais mon Dieu que je la regrettais vraiment. Je lui ai envoyé un courrier électronique pour lui demander comment elle allait. Elle ne s'attendait pas à avoir de mes nouvelles. Nous avons échangé des courriels et renoué le contact. Notre première rencontre a eu lieu en 2021, après plusieurs années. Elle avait mauvaise mine. Elle avait pris du poids, perdu son charme et avait l'air épuisé tout le temps. Franchement, son apparence suffisait à me mettre hors de moi et à me provoquer, mais je voulais également me venger d'elle. La ville avait déjà fait cela à ma place, mais je suis un salaud. Je n'en avais pas fini avec elle. Elle m'a parlé de James et cela a rouvert d'anciennes blessures. J'ai obtenu ma revanche, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux, je suppose. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle ne pensait pas clairement à ce qu'elle faisait. James avait empoisonné son esprit contre moi. Je lui ai dit que je lui pardonnerais si elle se révélait à tout le monde et qu'elle disculpait mon nom. Elle a fait ça. Elle a perdu beaucoup d'amis, mais elle le méritait. Mon nom était propre. Elle souhaitait que nous renouions notre relation, clairement exprimée. Elle voulait que je prenne en charge l'enfant de James. Elle lui avait dit que j'accepterais, mais nous devions d'abord renouer notre relation et nous marier. C'est seulement alors que j'adopterai légalement son enfant. Ce petit garçon est adorable et j'ai développé une affection pour lui. Voici la vérité. Je fréquentais déjà quelqu'un. On peut dire sans risque que je trompais cette femme avec Reb. Elle était une cliente à moi, venant d'un autre pays. Nous étions dans une relation à distance.
Rab et moi vivions dans des villes différentes, donc je n'ai jamais emménagé chez elle. Mais j'ai bien bluffé en prétendant que je devais partir en voyage d'affaires. J'entretenais simplement les espoirs de Rebecca afin de la briser comme elle m'avait brisé. Nous avons eu des rapports intimes, mais toujours en utilisant des préservatifs. Rebecca avait l'impression d'avoir retrouvé l'amour. Je l'ai encouragée à commencer une thérapie afin de redevenir normale. Tout le monde remarquait comment elle semblait plus heureuse avec moi. Elle me faisait des éloges puis s'excusait. Elle faisait des petites choses pour moi, comme elle le faisait quand elle était mariée avec moi. Croyez-moi quand je vous le dis. J'éprouvais beaucoup d'émotions pour cette femme. J'ai envisagé ma vengeance, me demandant si c'était une bonne chose de lui briser le cœur. Elle pourrait être traumatisée pour toute sa vie. Mais elle ne pensait pas à mon cœur et nous nous sommes mariés. Pourquoi devrais-je penser au sien? Son anniversaire était à venir l'année précédente, en octobre. Le confinement a été assoupli et ma chère Lisa était dans ma ville. Pour le cadeau d'anniversaire, j'ai emmené Rebecca choisir une bague. Elle a sélectionné sa bague préférée que j'ai fait emballer. Elle était très excitée par cela. Le soir venu, elle est venue vers moi en pleurant, se disant désolée de m'avoir fait du mal. Elle semblait sincèrement repentante, mais je ne ressentais rien pour elle, si ce n'est de l'indifférence. Lisa était la cousine de Saladin. Je lui avais déjà tout raconté auparavant. Elle était contre mon idée de vengeance, mais j'ai réussi à la convaincre d'une manière ou d'une autre. Elle était mal à l'aise avec ça, mais elle a compris que j'avais besoin de passer par là. C'était lors de l'anniversaire de Rebecca. Je l'ai conduite à l'endroit que nous préférions lorsque nous étions mariés. C'est un lieu en pleine nature. Lisa était déjà là, elle attendait. J'ai présenté Lisa à Rebecca, en lui disant que Lisa était ma petite amie. Rebecca est devenue blanche et m'a demandé ce que cela signifiait. Et elle, que représente-t-elle alors? Je l'ai présentée à Lisa comme étant Rebecca. C'est mon ex-femme et mon amie, avec qui je partage une relation intime. C'était là, à ce moment-là. J'ai fait ma demande en mariage à Lisa avec cette bague. Rebecca est devenue folle et a commencé à hurler. J'ai répondu, comment peut-elle s'attendre à ce que ça fonctionne entre nous alors qu'elle nous a bombardés? Je ne sortirai plus jamais avec une personne insignifiante comme elle. Elle m'a demandé à maintes reprises si nous ne signifions rien l'un pour l'autre. Je lui ai répondu par la négative. Coucher avec elle n'était qu'un moyen d'apaiser ma peine. Je l'ai fait pour effacer le mal qu'elle m'a fait. Lisa me retenait. Elle avait observé que Rebecca était en souffrance. Je dis à Rebecca qu'elle devait partir. Elle raconta à tout le monde que j'étais un trompeur et un salaud. Cette fois-ci, j'ai pris cela comme une fierté. Tout le monde a vu la garçonne qu'elle était. Elle m'a trompé et m'a fait payer un lourd tribut pour une agression falsifiée. Maintenant, elle veut que j'élève son enfant et que je sorte avec elle. La dernière fois que nous avons été en contact, c'était en décembre de l'année dernière. Elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle exprimait combien elle était désolée, car elle ne pouvait imaginer me faire subir la douleur qu'elle m'avait déjà infligée. Elle espérait que je mène une vie meilleure. La dernière chose que j'ai entendue est qu'elle était complètement désintéressée par les rendez-vous amoureux. Cela semble mal se passer. En ce qui me concerne, Lisa et moi avons cessé de sortir ensemble. Il y avait des divergences entre nous. Il y a des gens qui insinuent que je suis pire que mon ex. Elle était une trompeuse. Je l'aimais et elle m'a odieusement trompé. Elle m'a coûté ma maison, mon travail, mon image, ma réputation, mes amis. J'étais devenu un agresseur aux yeux de tous. Lui avoir fait goûter sa propre médecine en blessant quelqu'un d'autre, cela me rendit pire qu'elle. Je ne cherche pas d'avis. Ceci est ma vengeance. Je l'ai peut-être marquée émotionnellement, mais c'est ce qu'elle m'a fait aussi. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.